Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. Nous sommes à l'aube des moissons dans l'hémisphère nord. Bonjour Arthur, pouvez-vous nous faire un rapide tour d'horizon des perspectives de récolte pour le blé tendre? Alors on est dans le Money Time, dans l'hémisphère nord, et on navigue un peu entre deux eaux, notamment en France, où le potentiel de rendement apparaît actuellement comme bon, il ne faut pas avoir peur de le dire, mais une météo, et ça ne vous aura pas échappé, qui peut un petit peu rebattre les cartes, puisqu'il pleut de manière continue désormais. Le ministère français tablait donc sur une production aux alentours des 37,1 millions de tonnes. Les analystes privés tournent plutôt autour des 38 millions de tonnes, mais tout ça pour vous dire que le cru 2021 devrait être supérieur à la moyenne. Faut-il encore que les pluies s'arrêtent évidemment et nous permettent de moissonner. Les pluies, les opérateurs nord-américains en rêvent, puisqu'on a une situation particulièrement sèche sur le Canada, sur le Dakota du Nord, sur le Dakota du Sud. Et donc, on a des blés de printemps américains qui souffrent, avec seulement 16% des blés de printemps dans un état bon à excellent, et une situation qui continue de s'aggraver. Donc les Américains connaissent aujourd'hui la pire période depuis 1988, donc ce n'est pas rien, et ça devrait conduire une production américaine en baisse de l'ordre de 2,5 millions de tonnes, inférieure à ce qu'ils ont connu l'an passé. Si on se décale sur le bassin mer Noire maintenant, force est de constater que tout souriait jusqu'à présent aux Ukrainiens, avec, selon le Crop Tour d'Agritel, une production qui devrait dépasser les 30 millions de tonnes en blé. Maintenant, attention, puisque un petit peu à l'image de ce qui se passe en France, ils ont des pluies qui ralentissent la récolte et qui s'invitent du coup pendant la moisson, donc prudence. Côté russe, pour finir, on a un contraste entre le sud, où la récolte a débuté et des rendements qui sont relativement corrects, et des conditions de culture qui sont bonnes. Mais aujourd'hui, on a des blés de printemps dans le centre qui sont quand même aux proies au sec. Donc une situation relativement hétérogène qui devrait tout de même, en raison de la hausse des surfaces de blé d'hiver, conduire vers une production entre 80 et 85 millions de tonnes selon le consensus. Donc ça serait tout simplement la troisième meilleure récolte de l'histoire en Russie. Donc de ce fait, entre les espoirs européens, la déception américaine, les bons niveaux ukrainiens et l'hétérogénéité russe, le marché aura du mal à se détendre à moyen terme. Maintenant restera l'éternelle question de la demande, et notamment de la demande chinoise, à laquelle il faudra répondre pour juger du potentiel de hausse aujourd'hui sur notre marché du blé tendre. Alors on voit que les perspectives pour le blé tendre sont loin d'être alarmistes. Qu'en est-il pour le colza et les oléagineux en général? Alcolza, déjà sur les cours, on peut noter que la volatilité reste toujours de mise, puisque maintenant les 15 euros la tonne de variation journalière, c'est devenu monnaie courante et ça ne choque plus personne. Donc c'est quand même important. Faut dire que entre le sec au moment des semis, le gel à la sortie d'hiver, les impasses techniques et les insectes, la plaine française en a vu de toutes les couleurs cette année. Selon le ministère, et en ligne avec les analystes privés d'ailleurs, la production ne devrait pas dépasser les 3 millions de tonnes, donc c'est un plus bas niveau depuis 2002 en colza en France. Dans ce contexte, le besoin d'import en Europe s'annonce lui important. Mais les fournisseurs aujourd'hui du colza européen ne sont pas non plus garnis, puisqu'il suffit d'aller au Canada pour juger de cette situation, où on a une vague de chaleur extrêmement importante qui est déjà évidemment en train d'altérer le potentiel de rendement. Avec des stocks de début dans le pays qui sont déjà faibles, puisque le Canada a déjà beaucoup exporté à destination de la Chine notamment. Il fallait une bonne production pour détendre le bilan, et ça ne sera pas le cas cette année. Donc les cours du canola à Winnipeg au Canada enregistrent jour après jour des hausses extrêmement importantes, puisqu'on atteint des limites de hausse journalière, ce qu'on appelle des limites up, et dans ce contexte-là, ça soutient l'ensemble du marché des oléagineux. Maintenant, pour que les cours du colza puissent retrouver les records de l'an passé, il faudra aussi le soutien du soja. Et hier, l'USDA a rapporté des stocks mondiaux supérieurs à ce qu'attendaient les opérateurs, donc ce qui a détendu un petit peu le bilan.
Maintenant, les regards seront tournés tout de même vers la plaine américaine, hein, où les pluies sont actuellement bénéfiques sur une large partie des zones de production de maïs et de soja. Donc la route est encore longue d'ici la récolte, donc il faudra scruter ça avec attention, mais ça ne manquera pas d'apporter de la volatilité, en tout cas sur le marché des oléagineux. Quel est le conseil d'Agritel pour les producteurs? Alors avec les bilans actuels, hein, la place pour un incident climatique est extrêmement limitée, quel que soit le produit. Maintenant, la question du timing, hein, sera importante, puisque si à moyen terme, les bilans sont loin d'être lourds en céréales, une certaine pression récolte pourrait tout de même se faire ressentir dans le marché à court terme. Donc aux producteurs en céréales à paille de prendre leurs dispositions pour pallier à cette possible pression récolte que l'on pourrait avoir et qui est attendue du côté des céréales. Côté oléagineux, les signaux ont beau être au vert aujourd'hui, il faut faire le distinguo entre un avis de marché et de la gestion. Aujourd'hui, le colza il est à 542 euros la tonne sur Euronext quand il était à 382 euros la tonne l'an passé à la même époque. Donc pour ceux qui ont la chance d'avoir encore du colza en plaine, mettez en place une vraie stratégie de commercialisation et ne perdons pas nos repères tout de même sur ce marché. Merci Arthur, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain point des marchés.